Chaque semaine, on essaie de vous donner envie de lire et pourquoi pas aussi vous mettre à écrire parce qu'il n'est jamais trop tard. L'auteur que l'on va découvrir aujourd'hui a eu une vie riche et bien remplie. Dramaturge, scénariste, animateur de télévision. C'est un peu comme toi, Patrice. Bonjour. Bonjour Bertrand. Ouais. Qui on va découvrir? Quel est cet auteur? Philippe Besson. Ah bah on le connaît bien. Alors, Philippe Besson a écrit son premier roman en 99, il avait un peu plus de 30 ans, et il en est à son 20e roman. Donc c'est un roman par an. C'est colossal. C'est incroyable ça. Hein, ouais. En fait, on peut avoir une vie autre et garder cette envie d'écrire et d'un seul coup, ça sort un jour comme ça? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas auteur. Je suis lecteur acharné, mais auteur, je ne m'y aventurerai pas. J'ai eu l'envie d'écrire. J'ai jamais réussi, je crois que c'est pas en moi, pour l'instant. Tes mémoires, en tout cas, peut-être un jour. Ouais, elles pourraient être intéressantes. Je les ferai écrire alors à ce moment-là. Elles pourraient être intéressantes. Alors, Philippe Besson, raconte-nous un petit peu son parcours, un tout petit peu. J'ai dit scénariste, dramaturge, et c'était un enseignant aussi, c'est ça? Il a été enseignant en droit social pendant 5 ans. Donc, voilà. Animateur de télévision. Ouais. Incroyable, hein, quand même. Un beau parcours. Et donc, ce beau parcours, finalement, eh ben, ça forge une personne. Et c'est aussi peut-être ça qui a donné envie, à un moment donné, de raconter des choses, peut-être, non? Peut-être. Peut-être. En tous les cas, avec un sujet, je ne vais pas dire banal, mais un sujet ordinaire. On fait quoi? On prend le train, c'est ça? Ouais. C'est un voyage? Le titre du livre, c'est Paris-Briançon. Ça pourrait presque être le titre d'une chanson, tu vois. Ouais. Mais là, c'est un trajet. Voilà, c'est un trajet Paris-Briançon. Et en fait, j'ai acheté ce livre... Avec quel moyen de locomotion se fait ce trajet? Avec le train Couchette. Ah! Et j'ai acheté ce livre parce que j'ai eu l'occasion d'utiliser des trains Couchette il y a quelques années. Et je me suis dit, ça va être un huis clos passionnant. Et c'est ça qui t'a attiré à choisir le livre. Voilà. Et puis, il y a un truc qui est un peu dérangeant dans le livre, c'est qu'on sait que ça va mal finir, et c'est Philippe Besson qui nous le dit dès le début. Ah oui, d'accord. Ouais, il nous dit que tout le monde n'arrivera pas entier à Briançon. Ah oui, d'accord. Alors... Ouais, mais ça suscite aussi l'intrigue. Oui. Qui, quoi, pourquoi, comment... Alors, c'est peut-être sa façon, justement, d'avoir... construit un huis clos avec une anxiété, un suspense, hein, puisqu'on va rencontrer donc, dans ce train, Couchette, des personnages. Alors il y a un vieux couple qui est installé à côté de 6 jeunes. Le vieux couple a un compartiment, un wagon couchette à 2 personnes, et à côté il y a 6 jeunes. Et la réflexion de la dame, c'est « Oh là là, ça va être bruyant ». Puis en fait, quelques pages après, on s'aperçoit qu'elle s'appelle Catherine, elle joue à la belote avec les jeunes. Donc voilà, donc déjà, il y a des rencontres. Il y a un autre garçon qui est joueur de hockey. Il est abîmé. Il a été... c'est un sport violent, le hockey. Hein. Il a été abîmé et il rentre à Briançon alors qu'il sait qu'il ne va pas jouer, mais pour être sur le banc avec ses copains, avec ses collègues de l'équipe. Il y a un Toubib qui est... Il nous ferait pleurer tellement il est d'une gentillesse, d'une amabilité, d'une empathie. D'ailleurs, à un moment donné, il est dans le couloir et puis il entend une maman qui est avec 2 enfants et il y a un des 2 gamins qui se plaint, et la porte étant ouverte, il est très timide, ce garçon. Et il demande, est-ce que je peux me permettre, je suis médecin. De vous aider? Voilà. Et au bout de 2 minutes, parce que la maman, elle est un peu inquiète et pour des tas de raisons qu'on découvrira, elle a un parcours cabossé. Et donc, elle s'inquiète facilement. Et lui, en 2 minutes, il diagnostique que voilà, non, c'est rien. Et puis, voilà,
il rassure la maman et le gamin, en fait, va très bien. Alors comment Philippe Besson, il passe comme ça de chaque personnage? Comment il amène chaque personnage dans cette histoire? On a l'impression de se balader de compartiment en compartiment. Un train couchette, c'est un long couloir latéral, d'ailleurs on le voit sur la couverture, et puis il y a des compartiments, et dans ces compartiments, il y a des couchettes. Alors est-ce que ces histoires, ces tranches de vie qui sont compartimentées dans ce train vont se retrouver mélangées, un peu comme dans notre société? Non, c'est vraiment des histoires, alors pas seulement à travers les compartiments, mais à travers les personnages. Il y a un gars qui s'appelle Serge, qui est VRP. Au début, on le prend pour un type un peu beauf. Et puis en fait, il est très gentil et il va être d'une grande tendresse pour Julia, mais une tendresse très amicale. Julia, elle est toute seule avec ses 2 enfants. C'est elle qui est avec ses 2 enfants. La maman, ouais. Ouais. Et lui, Serge, il a l'impression d'avoir raté sa vie et tout. Et il lui remonte le moral, voilà. Mais avec au début, elle le prend vraiment avec beaucoup de recul, parce que elle le dit d'ailleurs dans sa tête, elle dit c'est encore un qui va me faire joli cœur, quoi. Et en fait non, il a vraiment envie de l'aider à passer un voyage. Donc il veut l'aider en lui remontant le moral, en parlant avec elle et en racontant, il lui raconte un peu sa vie. Alors c'est quoi l'histoire du livre? En fait, le fond du livre, ce sont des clichés de notre société à travers ces gens, des clichés de nos préjugés sur ces gens, ou il y a encore autre chose? C'est un peu de ça, mais pour moi, c'est, notamment parce qu'on sait que ça va mal finir, c'est les hasards de la vie. Moi, quand je prends le train, je regarde les gens, je me dis, il fait quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Et bien là, ça répond un peu à ce que je me pose comme question. Donc, c'est des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils n'auraient jamais dû... C'est le huis clos qui génère ça, voilà. Non? Ben, c'est le hasard. Il y en a un qui n'aurait jamais dû prendre ce train-là. D'autres qui, d'habitude, y vont en voiture. Donc, tous ces gens-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ce qui est très intéressant, justement, dans le livre, c'est ça. C'est les rencontres. C'est les rencontres, c'est... l'empathie que les gens peuvent avoir rapidement et surtout la découverte de l'autre. C'est-à-dire que la première seconde peut être négative, puis au bout d'un moment, dans tous les personnages dont il nous parle, la Catherine qui dit ah, les jeunes, ça va encore faire du bruit. En fin de compte, une demi-heure après, il joue la belote. Outrepasser les préjugés, aller au-delà, aller à la rencontre des autres. Ouais. C'est à peu près ce qu'on va découvrir. Ouais. Qui n'arrivera pas à l'arrivée? Ah, ça, je peux rien dire. Faudra le lire, c'est ça? Non, ça, il faut le lire. Tu nous redonnes le titre? Ouais, Paris-Briançon. Une belle histoire, un beau voyage. Besson, chez Julliard. Je suis sûr que ça se lit très simplement, ça. Ça dure moins longtemps que le voyage Paris-Briançon. Parce que les trains de nuit... c'est des trains de nuit, les trains couchettes évidemment, et c'est des trains qui prennent souvent des détours, qui s'arrêtent parce qu'on n'est pas pressé, quoi. On part de Paris le soir, et on doit arriver le matin, donc c'est pas le TGV. Et ça aussi, c'est important, c'est d'avoir pris le temps de faire un voyage comme ça. Donc si vous voulez faire un voyage en train couchette, Paris-Briançon. Chez Julliard. Julliard. Ouais. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller à la rencontre de vos libraires, ils vont être aussi d'excellents conseils, échanger et partager avec eux. Et c'est comme ça que l'on fait des découvertes, n'est-ce pas Patrice? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, j'ai hâte de découvrir les prochaines histoires que tu vas sélectionner pour nous.